Si les femmes militaient pour le respect de leurs droits par nécessité sur le continent africain, de nos jours, elles sont de plus en plus nombreuses à le faire par passion et par détermination. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes et Développement. Ce soir, nous recevons sur ce plateau l'une de ces femmes qui se battent jour et nuit pour défendre la notion du genre. Elle est particulièrement engagée pour défendre non seulement le droit de la femme et de la jeune fille, mais aussi pour la cause de la femme handicapée. Madame Reyanat Touré Mamadou est notre invitée. Bonsoir madame, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau de Femmes et Développement. Merci beaucoup, c'est moi qui suis honorée. C'est moi qui suis vraiment honorée. Merci beaucoup. Avant que nous allions dans les détails sur tout ce que vous faites pour l'égalité de sexe, nous proposons à nos téléspectateurs de suivre ce document, histoire de mieux connaître qui est Reyanat Touré Mamadou. Suivons tous ensemble. Reyanat, une femme déterminée, joue un rôle essentiel dans la promotion des droits des femmes au Togo. Chaque jour, sans relâche, elle s'investit pleinement pour défendre les droits des filles et des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, comme à son habitude, Reyanat et ses collaboratrices se réunissent pour discuter des enjeux liés à la cause féminine. Et l'objectif de mon engagement, c'est vraiment que les voix des filles et femmes puissent se faire entendre. Pourquoi? Parce que la question des droits humains, mais surtout la question des droits des filles et femmes, est une question qui me tient beaucoup à cœur. L'accompagnement, parce que la question des abus, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Les gens font subir des petites violences aux femmes sans se rendre compte que c'est des violences. Et c'est des violences souvent qui restent là pour toute la vie. J'ai été victime de ces violences-là. Et je ne voudrais pas que d'autres femmes subissent la même chose. Donc, je me suis engagée pour non seulement faire accompagner celles qui ont été victimes aussi, mais aussi emmener les gens à comprendre ce que c'est et les conséquences de l'impact de ces abus-là sur les filles et femmes surtout. Malgré l'insécurité qui règne dans la région des Savanes, Reyanat Touré Mamadou parcourt les 16 communes de la région pour favoriser les droits des filles et des personnes handicapées, œuvrant pour une décentralisation plus inclusive. En tant que coordonnatrice de projet chez Plan International Togo, elle collabore avec les communes pour établir une gouvernance participative et inclusive sans discrimination. Son engagement témoigne de sa détermination à promouvoir l'égalité des genres et à défendre les intérêts des femmes et des personnes vulnérables. Reyanat s'engage également en faveur de la santé sexuelle et reproductive des femmes, ainsi que contre les violences basées sur le genre. Avec son projet Féministes en action, elle prévoit de mener des initiatives pour protéger la santé des femmes et mettre fin aux violences à leur encontre. En tant que directrice exécutive de l'association Tchouré, elle démontre une volonté claire d'apporter un impact positif sur les communautés et de contribuer au développement du Togo. Le premier défi, c'est quand tu te présentes comme une féministe, les gens qui ne comprennent pas ce que c'est ont peur de ça. Le deuxième défi, c'est le regard de la société parce que oui, la société n'est pas encore prête à la déconstruction des femmes. La plupart des hommes, quand vous parlez de ça, et même de certaines femmes, quand vous parlez des droits des femmes, ils se disent, vous êtes en train de venir gâter nos enfants, vous êtes en train de venir empêcher nos femmes à être plus soumises, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que nous souhaitons en fait que la femme, qui est aussi un être humain, emmené sur terre par Dieu, puisse utiliser son cerveau que Dieu lui a donné en toute sécurité. Le troisième défi reste le financement. Parce que nous voulons bien faire des activités, mais parfois nous sommes bloqués par le financement. Nous ne pouvons pas aller dans certains endroits. Nous ne pouvons pas accueillir des survivantes chez nous. L'un des défis, c'est d'avoir un espace
ou quand vous accueillez les gens, vous pouvez les emmener là-bas. L'engagement de Rehanat auprès des femmes, en particulier dans la région des savanes, s'étend sur de nombreuses années. Elle consacre une grande partie de son temps à les écouter et à les soutenir face à leurs préoccupations. De plus, elle échange régulièrement avec les jeunes filles de l'association Tchouré sur les enjeux du leadership féminin. Ça lui vaut le titre de féministe, engagée et marraine des femmes victimes de violences. Quand je prends le thème du 8 mars de cette année, et qui demande d'investir dans les femmes et dans l'égalité, et surtout d'accélérer le rythme, pour moi, c'est un thème très bien choisi. Ça veut dire que ce que nous faisons déjà, c'est bien, mais il est important qu'on le fasse encore un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est criard. C'est criard. Nous avons plus de violence aujourd'hui qui se passe. Donc, il est important que nous accélérons la question des droits des femmes, que nous accélérons l'information, puisque peut-être que la personne n'a pas les bonnes informations, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. L'une des qualités que vous ne connaissez peut-être pas sur Rehanat, c'est qu'elle est une femme aux multiples talents. Toujours active dans les séminaires et ateliers internationaux, elle a récemment participé à la 2e édition de l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Même si tu es engagé, toi-même, tu dois aussi prendre soin de toi. Parce que écouter les autres te donne de l'énergie négative régulièrement que tu as besoin de purger. Donc pour moi, l'un des moments clés de mon parcours, c'est lorsque nous écoutons les survivantes. C'est un moment que j'aime beaucoup, j'affectionne. Pas que j'aime quand les gens me racontent leurs problèmes, non. Mais j'affectionne ces moments parce que ça me permet de savoir que non seulement je ne suis pas seule, mais les autres aussi ne sont pas seuls. Quelles que soient ses occupations, Rehanat nous a assuré qu'elle continuera toujours à défendre la cause des femmes et des jeunes filles afin de favoriser leur épanouissement et leur autonomie dans tous les domaines. L'engagement de Rehanat Touré Mamadou incarne une détermination sans faille à promouvoir les droits des femmes et des filles au Togo. À travers ses actions sur le terrain, son rôle de coordonnatrice de projet et sa passion pour le leadership féminin, elle s'efforce de créer un avenir où l'égalité des genres et la protection des droits des personnes vulnérables sont des réalités. Rehanat est véritablement une figure inspirante, consacrant sa vie à l'émancipation des femmes et à l'amélioration des conditions de vie dans sa communauté. Nous sommes de retour sur ce plateau de Femmes et Développement. Et on a bien vu dans les images votre engagement pour la cause de la femme. Dites-nous, Rehanat, pourquoi cette détermination? J'avoue que mon engagement, je ne saurais vraiment dire d'où vient mon engagement. Je suis originaire de Sokodé, une ville située au centre du Togo, dans la région centrale, et une ville dans laquelle la religion musulmane est beaucoup plus ancrée. C'est aussi une ville dans laquelle la conservation est accentuée. La place de la femme, la prise de parole de la femme, la participation de la femme aux différentes activités est un gros défi dans cette communauté. Donc je suis née dans une communauté où je vois des femmes beaucoup travailler, je vois des femmes aller au marché, je vois des femmes éduquer des enfants, mais en même temps je vois des femmes qui ne sont pas valorisées par rapport au travail qu'elles font. Et quand je grandissais, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, de lire et de comprendre qu'en fait, oui, c'est pas normal, cette façon de vivre n'est pas normale. Et que la femme, c'est un être humain comme tout le monde et qu'elle nécessite, elle mérite le même respect qu'on donnerait à l'homme. Donc d'où vraiment mon engagement de faire en sorte que la jeune fille et la femme, sa place, son droit soient vraiment respectés. Vous faites partie des pionnières de la création de la première web TV féministe d'Afrique, Rea TV. Quels sont les messages véhiculés sur cette chaîne, Rehanat? Je suis militante des questions des droits des femmes et je me définis vraiment comme une féministe. Et pour moi, l'espace dans lequel nous sommes ne donne pas beaucoup de plateformes pour parler des femmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions qui parlent de la femme. Les droits de la femme même
en soi ont un problème. Dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'une femme doit voyager avec son bébé, elle doit demander une autorisation parentale du père du bébé. Pour moi, c'est une violence. Donc ça fait partie des violences qui, peut-être quand on n'est pas femme, on ne peut pas comprendre ça. Ou peut-être quand on n'est pas femme et qu'on n'a pas un enfant, on ne peut pas être confronté à cette violence-là pour se rendre compte que c'est des choses qui existent. Donc je profite vraiment de l'occasion pour dire merci au Togo. Rea TV est une chaîne de télé, c'est une web TV que j'ai dénommée web TV féministe. En fait, Rea TV est un produit d'une association que je suis en train de diriger qui s'appelle Chowre. L'association s'appelle Chowre. En fait, le nom de l'association au départ c'était Lifestyle, mais c'est anglais. On a voulu un nom autochtone, donc on a traduit juste Lifestyle en Kotokoli. Ça s'appelle Chowre. Donc dans l'association, nous parlons de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des femmes. Nous parlons également de la question de l'information sur les violences basées sur le genre. Et donc nous enseignons aux jeunes quelles sont les choses que dès que tu vois sur une personne, tu peux te dire que si tu ne fais pas attention, ça peut aller vers le viol. Parce que le violeur suit un processus. Il ne vient pas tout de suite te violer. Il traverse des barrières avant de commettre le viol. Donc la Web TV récapitule tout ça. Mais l'autre chose très importante aussi que nous faisons, c'est l'accompagnement des survivantes. Les survivantes, c'est les victimes des violences basées sur le genre. Surtout les violences sexistes et sexuelles subies par les filles et les femmes. Donc la Web TV, nous faisons juste des petites vidéos dans lesquelles nous expliquons aux gens qu'est-ce que c'est. Si tu as subi le viol, il faut que tu puisses en parler. Quand on entend que quelqu'un a été victime de viol, très souvent dans nos communautés, on essaie de discuter ça à l'amiable et de se dire, bon, comme c'est pas écrit derrière toi que tu as été violé, ça ne fait rien. Mais psychologiquement, je vous assure, toute la vie de la victime, ça reste là. Et c'est la personne seule qui souffre de ça. Je donne un exemple d'une dame qu'on a accompagnée. C'est des femmes commerçantes. Elles voudraient monter une association et qu'on les a dirigées vers moi. En pleine discussion, elle me demande, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous accompagnez les dames qui ont subi un viol? J'étais surprise parce que ce n'était pas la question de base, ce n'était pas la raison pour laquelle on l'a dirigée vers moi. Mais en pleine discussion, elle a sorti ça, elle a dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Cette dame a été victime de viol il y a de cela 23 ans. 23 ans. Elle a eu un enfant issu de ce viol. De ses 23 ans, elle ne s'est plus remariée, elle ne s'est plus remise en couple. Personne n'avait su qu'elle avait subi ça. C'est dans les discussions qu'elle a senti le besoin de partager. Donc 23 ans de sa vie ont été volés. Personne ne sait ce qu'elle subit. Les gens la voient juste refouler les ongles. Mais personne n'a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Mieux, l'enfant issu de ce viol-là, lui en veut parce que tu aurais dû te marier avec mon père. Mais elle n'a pas pu expliquer à l'enfant, c'est par le viol que je suis tombée enceinte de toi pour protéger l'enfant. Donc l'enfant lui en veut, elle-même elle s'en veut. Et donc, imaginez un peu toute la vie de cette personne. Non seulement elle a vécu ça, personne ne l'a accompagnée. Le simple fait que nous, on continue pas à le dire, marie-toi, fais d'autres enfants, sans savoir qu'elle a une blessure qui n'est pas encore guérie. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est difficile. C'est difficile pour ce bâton de pèlerin que vous avez pris. Absolument. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites pour accompagner l'État dans la promotion de l'égalité des sexes au Togo? Nous faisons beaucoup de formations. Nous discutons beaucoup. Nous interpellons l'État de temps en temps. J'applaudis l'État togolais, par exemple, mon pays. Je suis contente de dire à haute voix, chez moi, on ne me demande pas l'autorisation parentale. Pendant que dans d'autres pays, tu ne peux pas voyager avec ton enfant. Donc pour moi, c'est une fierté pour mon pays. Mais au même moment, c'est aussi important pour nous de dire à l'État, ah, vous avez fait ceci, mais il manque ceci. C'est important de former les filles et les femmes. C'est important de former les hommes aussi pour comprendre de quoi on parle. Parfois, les hommes peuvent poser des actes sans se rendre compte que ça fait mal ou que ce n'est pas normal. Donc, c'est bien de les former également. Donc, pour nous, c'est important de rappeler à l'État, merci qu'on n'ait pas à me demander l'autorisation parentale pour que je quitte mon pays. Mais il manque aussi des choses qu'on supplie que ça puisse être fait. Parce qu'on sait que dans le droit de l'État togolais, c'est interdit. Le viol, c'est un crime. C'est l'applicabilité des lois qui nous pose vraiment problème au Togo.
est-ce que vous constatez Des un changements. Un changement en matière d'égalité de sexe, bien sûr? Oui. Et je pense que s'il n'y en avait pas, on aurait déjà abandonné. Oui. Et je salue les dames qui sont passées avant nous. Je pense vraiment à ces femmes qui ne se réclament pas féministes, c'est vrai, mais qui ont fait des travaux sur lesquels, qui nous permettent, nous, jeunes femmes, jeunes filles et jeunes femmes aujourd'hui, de pouvoir continuer ce qu'elles ont commencé. Et je les appelle affectueusement des pionnières et des devancières. Pour moi, c'est des femmes, par exemple, j'ai appris qu'au Togo avant, pour qu'une femme puisse faire son passeport, elle doit avoir l'autorisation de son mari. Mais aujourd'hui, je peux, moi, femme, aller faire mon passeport. Et ça, c'est grâce au travail des femmes qui sont venues avant nous. Et oui, le travail que nous sommes en train de faire porte ses fruits. L'un des défis qui empêche les jeunes filles et les femmes d'avancer, c'est l'estime et la confiance en soi. Et qu'on le veuille ou pas, l'estime et la confiance en soi, ça s'acquiert. On ne naît pas avec. Le leadership. Le train des championnes, c'est des formations que nous faisons chaque trimestre. Mais nous faisons 2 jours de formation et une soirée qu'on a appelée soirée comme si. Par exemple, si je veux être, je donne un exemple, je veux être directrice de l'UNICEF, représentante résidence d'UNICEF au Togo. Donc quand je viens sur ton plateau, je parle comme la représentante, madame la représentante d'UNICEF au Togo. Parce que quand tu te mets dans la peau de ce que tu veux devenir, l'univers travaille à ce que par la grâce, ça finit par se réaliser. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Et disons en 2018, Oui. vous avez été contacté par le comité Impactful Awards au Ghana pour recevoir un prix par rapport à l'impact de vos actions sur votre communauté. Parlez-nous de ce prix et qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Ils m'ont écrit, Madame Touré, nous avons vu les activités que vous faites au Togo et nous voulons vous remercier. Nous vous invitons au Ghana. Puisque je pensais que c'était des arnaqueurs, j'ai même pris mes soeurs pour qu'on aille ensemble. Et quand on est allé, et j'ai demandé pourquoi moi. Parce qu'au Togo, il y a plein de personnes qui font beaucoup de choses. Pourquoi moi et comment ils ont eu mon numéro, enfin mon contact. Ils m'ont dit qu'ils sont allés sur Internet, ils ont vu les activités que nous faisons. Et ils ont vu que je suis jeune et que je travaille en fait. Et donc quand j'ai été au Ghana pour recevoir le prix, j'étais juste contente. Et je me disais, ok, ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire, même si on ne crie pas trop, au moins quelque part les gens sont assis et ils voient qu'on est en train de faire quelque chose. Donc pour moi c'était vraiment un petit clin d'œil du ciel pour dire tu fais du bon boulot, continue comme ça. Et il faut de la passion pour y aller. Absolument. Renate, vous redonnez la joie de vivre à la gente féminine. Merci beaucoup. En gros, à travers vos ateliers de formation, des séances de sensibilisation. Je crois que les téléspectateurs et moi-même aimerions savoir ce qui motive cette initiative envers la femme. Je viens d'un environnement où c'est pas facile pour une femme de s'affirmer. Je dis toujours à tous ceux qui me connaissent, en Kotokoli, il y a un mot qui m'énerve beaucoup. Nonini. C'est-à-dire, tu parles trop. La bouche mielleuse. Et donc, quand tu voulais dire quelque chose, en tant que jeune fille, oh, arrête. Tu fais la bouche mielleuse, tais-toi. La plupart des jeunes filles qui ne parlent pas, c'est parce qu'on leur dit non, ne parle pas trop. On les étouffe d'une manière. Ne parle pas trop. Ici, c'est chez les grands. Un enfant ne parle pas parmi les grands. Une jeune fille n'a pas de parole. Donc, je viens d'un environnement où je sentais qu'on étouffe les femmes. Je suis profondément convaincue que Dieu Tout-Puissant, nous créant, il a mis quelque chose dans le cerveau de chacun. Chacun vient sur terre avec quelque chose à offrir à l'humanité. Pour moi, je viens de quelque part où j'ai vu qu'on étouffe les graines et j'ai envie qu'on arrête d'étouffer les graines que Dieu emmène sur terre. Vous êtes l'une des grandes dames, quasiment dans l'ombre, mais qui agissent pour la cause de la femme. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Je voudrais d'abord remercier Plan International. J'ai eu la chance aussi de travailler à Plan International Togo en tant que coordinatrice de projet. Un projet qui s'assure de la participation de la femme dans la gestion des collectivités territoriales.
qui s'assure de la participation de la femme dans le développement de sa communauté, qui s'assure de la prise en compte des besoins des femmes, des filles, des personnes handicapées dans la gestion des communes. Donc, je travaille beaucoup plus avec les maires. Donc, pour moi, c'est une fierté de travailler à plan international. Mais en tant qu'activiste, avec mon association, j'ai eu la chance de travailler avec CARE International aussi, qui a financé un de nos projets et sur la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre dans la région des Savanes. Un projet qui nous a aidé vraiment à créer des clubs de la santé sexuelle et reproductive et d'emmener les jeunes filles à pouvoir apprendre à parler de la sexualité, à pouvoir aller au niveau des centres de santé pour demander des renseignements par rapport à leur santé sexuelle et reproductive. Mais surtout, on a pu mettre en place un cadre d'écoute avec une psychologue qui est là et qui, voilà, les gens s'enregistrent, tu as besoin d'être écouté parce que tu as subi quelque chose ou bien tu as besoin d'être écouté parce que, voilà, tu as une charge mentale qui te dépasse, il y a une psychologue, une salle et tu viens, tu te fais écouter. Donc pour moi, c'est le lieu de remercier CARE International pour cet appui qui nous a vraiment amené à l'association Tchororé. Avec la plus grande passion du monde, si tu n'as pas de financement, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc oui, avec plaisir, je souhaite ou bien toute volonté qui voudrait appuyer les activités que nous sommes en train de faire est vraiment la bienvenue pour un accompagnement. Vous avez l'habitude de dire soutenir les survivants à se relever. Vous employez souvent ce terme. Si vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Alors, en tant que féministe, une militante activiste, quand on est survivante dans notre langage, c'est les victimes de violences. Survivante parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque quelqu'un subit une violence, ce n'est pas écrit, c'est vrai, sur son corps, mais c'est écrit sur son cœur pour toute sa vie. Moi, je connais une jeune dame qui a été victime d'abus et qui n'arrive pas à se regarder dans un miroir parce que son corps la dégoûte. Rien qu'à penser à ce qu'elle a subi, elle n'a plus envie de vivre avec son corps. Parce que quelqu'un a utilisé son corps sans son consentement. Mais tu es condamné à vivre avec ce corps. Et cette personne, c'est une survivante. Parce qu'elle vit. Mais mine de rien, si on ne fait pas attention, elle aura envie juste de se suicider. Et on en a croisé plein. Donc accompagner les survivantes, c'est écouter les gens. Accompagner les survivantes, c'est de leur demander qu'est-ce que tu veux. Ok, tu as subi cette violence-là, cet abus-là, tu veux quoi? Parce qu'il y a des gens qui te disent, je ne veux pas porter plainte, je veux juste aller mieux. Je ne veux pas aller à l'hôpital, je ne veux pas aller au commissariat, je veux moi-même me sentir mieux. Tu te focalises, on se focalise sur ça, on suit ce que la personne dit. Il y a quelqu'un qui peut dire, je veux porter plainte. On l'accompagne à la gendarmerie pour qu'elle puisse porter plainte. Et là, quand vous accompagnez quelqu'un pour porter plainte, ça va... C'est une longue procédure. Parce qu'à un moment donné, moi je me rappelle, nous avons même des survivantes qui, les parents du violeur sont venus chez eux pour les menacer. Parce que tu as mis notre fils en prison. Alors que leur fils a fait quelque chose, c'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Accompagner les survivantes, c'est vraiment aider les gens à se sentir, les gens qui ont été victimes d'abus, de toutes sortes d'abus, à pouvoir se sentir mieux. Parce que c'est ça l'objectif final. Merci beaucoup. Merci à vous. Parlons aussi de vos perspectives d'avenir. Quelles sont-elles? Mes perspectives d'avenir, c'est que l'association Tchororé puisse vraiment répondre aux besoins des filles et femmes. La Web TV, c'est une chaîne de télé en ligne. Et la Web TV n'est pas pour gagner de l'argent. Donc, c'est une chaîne de télé qui accompagne une association. Et donc, pour nous, mes perspectives, c'est vraiment pouvoir mieux produire des vidéos, des contenus qui peuvent informer la jeunesse togolaise, qui peuvent informer la fille et femme togolaise. C'est vraiment pouvoir accompagner les survivantes comme on le souhaite. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Si vous devriez donner un conseil à la jeunesse togolaise, surtout la gente féminine, que diriez-vous? Si je dois donner un conseil à la jeune fille et femme togolaise, je commencerai par lui dire félicitations.
Félicitations parce que je sais véritablement qu'on fait vraiment beaucoup d'efforts, qu'on fait vraiment de notre mieux. Si je dois conseiller la jeune fille togolaise, je lui dirais travaille, cultive-toi, apprends tes droits. Si je dois aussi l'ajouter quelque chose, c'est que tout est possible. Je salue Maman Confort. Depuis, j'avais ça sur les lèvres, mais je ne peux pas ne pas finir sans le dire. Je salue Maman Confort, qui est une femme, j'ai envie de dire, une des devancières que j'ai connues, qui est dans la région des Savanes, qui travaille beaucoup avec son organisation. Et quand je la vois, je vois le chemin qu'elle a parcouru jusqu'ici. Je me dis, nous, on n'a pas le droit d'abandonner. Parce que si elles, les devancières, celles qui ont été avant nous, les mamans qui ont été avant nous, n'ont pas abandonné, c'est pas nous qui allons abandonner. Donc je dirais à la jeune fille, n'abandonne pas, tout est possible. Tout est possible. Madame Renate Touré Mamadou, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de Femmes et Développement. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci pour votre dynamisme et vos riches expériences partagées avec les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, vous convenez avec moi que lorsqu'une femme est épanouie, quand une femme est autonome, c'est toute une communauté qui en bénéficie. Et justement, plusieurs communautés ont bénéficié des actions de notre très chère invitée Réanat Touré Mamadou. C'est la fin de ce numéro de Femmes et Développement. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise.